Nazir Dashtameche. Un Sefer Torah dans lequel on a trouvé 3 erreurs. Le Coran de Kriyat Torah, de temps en temps, il peut arriver qu'on trouve des erreurs. Si on a trouvé une erreur ou 2 erreurs, d'accord, ça va, il faut les réparer. Mais si on a trouvé 3 erreurs dans le Sefer Torah, on n'a plus le droit d'utiliser ce Sefer Torah pour la Kriyat Torah. On doit le ramener chez le Sofer, qu'il fasse une vérification globale de tout le Sefer Torah pour qu'on puisse continuer à l'utiliser. C'est une halakha qui a été ramenée dans le Shut Arashba et qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch Siman Resh Ayin Tet Sif Gimel. Ils vont nous dire un Sefer Torah où on a trouvé 3 erreurs, on ne peut plus utiliser entre-temps. Une question qui a été relevée dans le Pitrei Tshuva. Le Pitrei Tshuva, c'est un des mefarshim qu'on retrouve sur le Mishnah Bura déjà, sur le Shulchan Aruch. Et il ramène avec la question suivante. On a trouvé une erreur dans le Sefer Torah. Tout de suite, on l'a réparé. Quelques semaines plus tard, on trouve une deuxième erreur et on l'a réparée aussi tout de suite. Maintenant, on a trouvé une troisième erreur dans le Sefer Torah. La question qui se pose, est-ce que maintenant, à cause du fait que dans le Sefer Torah, on a réparé les 2 premières erreurs. Il n'y a pas eu un moment où on savait que dans ce Sefer Torah se trouvent 3 erreurs maintenant. On sait qu'il y avait 3 erreurs au courant dans le temps, au courant des derniers mois, il y a eu 3 erreurs, mais on ne sait pas pour l'instant est-ce qu'il y a 3 erreurs. Est-ce que ça nous demande de vérifier tout le Sefer Torah, ou bien non, du moment qu'on a vérifié les 2 premières erreurs, maintenant pour l'instant on sait qu'il n'y a qu'une seule erreur, c'est ça ce qu'on sait. À cause de ça, ça ne peut pas nous faire une chazaka qu'il y a le Sefer Torah. Le Pitrei Tshuva, il ramène certains des poskim qui pensent que c'est permis, et il va discuter sur cette chose-là. Il dit que ça se discute. On peut se poser cette question. C'est pas si évident que ça que c'est permis. Et il ramène, pour prouver son avis, il ramène une sugia qui a été ramenée dans notre date. Une sugia qui n'a strictement aucun rapport, mais comme on a l'habitude de faire les poskim, dans leur Geonout, ils font des rapports. Dans le fond de l'halachot, ils arrivent à prouver dans tout le chasse toutes sortes de halachot, même si on dirait qu'elles ne ressemblent pas. Bon, ici, la ressemblance, elle est assez proche. On a vu dans notre sugia quelqu'un qui a trouvé un mort. Donc, on a déjà vu hier que si on trouve 3 morts à une certaine distance, entre 4 et 8 amot, alors ici, il y a dans tous les alentours, les 20 amot, ici, on a peur qu'à cause du fait qu'on a trouvé 3 morts, il y a ici un cimetière, et donc, tant qu'on n'a pas vérifié, le Kohen n'aura pas le droit de passer là-bas, ni le Nazir, etc. Maintenant, la question qui se pose, et que la Gemara va relever, si on a trouvé un mort, et on l'a déjà déplacé, on a le droit de le déplacer dans certains cas, plus tard, on a continué, on a trouvé un deuxième mort sur le même terrain, et on l'a déplacé aussi, et maintenant on a trouvé un troisième mort. Est-ce qu'à cause du fait qu'on sait que sur ce terrain se trouvaient 3 morts, alors on revient à la halakha de base, où un terrain qu'on a trouvé 3 morts, on doit le vérifier en entier, il y a ici un cimetière, on ne peut pas les déterrer, etc. Ou bien non, pour l'instant, ici, on considère qu'on a trouvé qu'un mort parce que, ça y est, on a oublié le fait qu'il y avait 2 morts auparavant. Ici, la Gemara nous dit que, effectivement, ce terrain, il est permis. Donc, on remarque, on prend compte du fait qu'il y a ici les 2 premiers morts qui ont été déterrés. La Gemara, elle rajoute un petit détail. Elle dit que d'abord, il faut vérifier 20 amot dans tous les alentours. Ce détail n'a pas été écrit dans le Rambam. Dans le Rambam, il ramène directement que, à cause du fait que les 2 premiers ont déjà été déterrés, le terrain, il est permis. Les mefarshim, ils vont essayer d'expliquer pourquoi le Rambam, il a enlevé ce détail. En tout cas, ici, c'est un cas, en fait, qui ressemble. On sait qu'il y avait ici 3 morts. Et donc, dans notre tête, on sait qu'il y avait ici comme un cimetière, une shruna un quartier de Kvarim, et quand même, la Gemara dit que c'est permis. Maintenant, la Gemara elle donne un argument pourquoi c'est permis. La Gemara dit Ila matsu vetiaru et Eretz Israël. C'est comme une astuce que les Chachamim ont fait pour rendre Taor et Eretz Israël. De manière générale, on essaie de rendre tamé un minimum d'endroits. On ne veut pas rendre tamé des endroits d'Eretz Israël. Ça peut causer beaucoup de problèmes dans les Taharot, toutes sortes de problèmes. Et donc les Chachamim, ils ignorent le fait que ici on sait qu'il y a eu 3 kvarim, puisque maintenant il n'y en a qu'un seul, ça nous suffit. Donc ici on voit clairement qu'on a eu besoin de trouver un argument spécial, que ici les chachamim ont eu le besoin de
de faire cette astuce, de quand même prendre compte, malgré qu'on ne devrait pas le faire, on dirait qu'on ne devrait pas le faire. Et donc, si on revient maintenant dans le cas du Sefer Torah, on dirait qu'on ne peut pas faire cette chose-là. C'est-à-dire, notre logique est censée dire que si maintenant on sait qu'il y a eu 3 erreurs, même si les 3 erreurs, les 2 premières ont été déjà réparées, alors on doit prendre compte de cette chose-là qu'il y a eu 3 erreurs. C'est qu'à propos des Kvarim qu'il y a eu un astuce spécial que les Chachamim ont fait. Ça, c'est l'argument que va donner le Pitri Teshuvah contre le Bnei Yonah, qui dit que on peut utiliser le Sefer Torah si on a déjà réparé les 2 premières erreurs. Dans le Nachal HaTzvi, c'est un autre pirouche sur le Shulchan Aruch du Pitri Teshuvah, c'est-à-dire le Pitri Teshuvah sur le Shulchan Aruch, il a 2 pirouchim, Pitri Teshuvah et Nachal HaTzvi. Finalement, il est cholèque justement à cause de cet argument, il est cholèque sur le Bnei Yonah, et il dit qu'il faut prendre compte du fait qu'il y a eu ici 2 erreurs qu'on a vues dans le Sefer Torah. Donc maintenant, on ne peut pas utiliser ce Sefer Torah tant qu'on ne l'a pas vérifié complètement. Comme ça, dire aussi le Elia Rabbah et d'autres poskim, et ils disent même que dans le Rashba, la Rashba c'est la référence, la source de cette halakha, dans le Shut HaRashba, on dirait clairement aussi, on a le Lashon, dans le sens, dans le fond du Rashba, on dirait que aussi, ils disent que ça prouve leur avis, que dans le cas où on aura trouvé 3 erreurs, même si on a eu le temps de réparer les 2 premières, quand même, on doit maintenant vérifier tout le Sefer Torah.